381e vidéo. J'espère que tu vas bien. On va regarder ensemble les énergies pour cette semaine. Je t'ai déjà mis les breloques. J'attends pour te mettre les petits smileys. Et puis on regardera ensemble ce que ça veut nous dire. Voilà. Ok, on va regarder. Oh, il y a la pomme pourrie qui est tombée du plateau des énergies. La pomme pourrie s'est barrée. Tu vois? Petite pomme, c'est la pomme pourrie. Il y a un trou dedans, c'est la pomme pourrie. On va la laisser là-bas. Alors, bon. On commence par les béliers, tu dis? Oui? Où qui sont les béliers là? On commence par les béliers. Alors, les béliers, pour cette semaine, on vous parle de quelque chose de chouette côté cœur. Alors, on a un sentiment un petit peu de reprise de pouvoir personnel pour vous cette semaine, les béliers. N'oubliez jamais que le tirage est fait en fonction des énergies par rapport à toi. Donc, tu es au centre de ce plateau et ce sont tes énergies en interaction avec tous les signes. Donc, ça peut se produire dans un environnement très proche. C'est pas ton arrière-grande-tante qui est dans ces énergies-là, d'accord? C'est des gens avec qui tu es en contact assez souvent ou en lien énergétique. Tu verras. Donc c'est toi, c'est aussi tes interactions par rapport à des gens qui pourraient, tu sais, on pourrait te dire, bah quelqu'un de l'énergie du Scorpion va faire ça cette semaine pour toi, ou tu vois, dans ce sens-là. Donc il faut le prendre vraiment au sens plus large, ok? Donc pour les béliers, on dirait ici, vous claquez des doigts et vous obtenez l'amour de votre vie. Une notion de reprise de pouvoir personnel. On voit que le petit fan, alors ça peut être une biche ici. Il y a quelqu'un qui fait sa biche, qui fait sa grande, qui se la pète un peu au milieu des bois là pour trouver son renne. Voilà, il y a une notion de mesurer un petit peu également son pouvoir de séduction ici cette semaine pour les béliers. Ok? Vous mesurez votre pouvoir de séduction. On regardera les thèmes principaux après. Pour les taureaux, cible verrouillée. Pour les taureaux, ici, on a une petite rancœur. Quelque chose... c'est pas vraiment une colère, mais on dirait quelque chose de... On cible, on veut se venger ici. Il y a une vengeance. Il y a une vengeance ici. Alors, on a la machine à coudre électrique. Pas les anciennes, c'est un nouveau modèle, ça. Je pense que c'est une machine à coudre nouveau modèle. Voilà. C'est un nouveau modèle. On veut recoudre quelque chose, ou alors c'est une agrafeuse électrique. C'est possible également parce que regarde, il y a toutes les agrafes ici. On dirait une recherche d'agrafes. Tu vois? Ah, est-ce que c'est pas ça? Tu vois? Ta, 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 ta. Tu te prends pour James Bond avec ta cloueuse, ta cloueuse électrique. Tu te prends pour James Bond. Il y a une notion de partir, de cavaler, de s'évader avec le cheval ici au galop. La tête n'est déjà plus chez les taureaux ici. On ne met plus la tête chez les taureaux ici. On s'en va. On a un taureau un petit peu fêlé ici qui pète un câble ou qui se fait un film dans sa tête avec une cloueuse électrique ou une agrafeuse. Il y a une notion ici. Faites attention quand même à ce que vous faites, hein. Alors, pour les Gémeaux, t'as un plan machiavélique en vue, en tête. Qu'est-ce que tu vas nous faire, petit Gémeaux? Moi, je sais comment je vais les avoir. Je sais ce que je vais mettre en place. Je te prépare un truc que tu vas vraiment pas le voir arriver. Une notion comme ça. Une élévation également. Avec la montgolfière. C'est bien parce que je me rapproche, le truc zoom ici. Bon, bref, il y a une mise au point, il y a le fait de se croiser ici. Bon, la montgolfière, c'est le fait de prendre peut-être la grosse tête. Alors, la mongole est fière. Il y a une notion de prendre la grosse tête, de gonfler la tête pour s'envoler. Bah ouais, tu prends la grosse tête, tu vas t'élever, tu vas t'envoler, c'est possible. Tu verras si ça te parle. Alors, pour les cancers ici, oh,
Shooté à l'amour. Shooté à l'amour. T'as sniffé le cul d'une licorne. 5-5 quand je te dis ça. Ah ouais, les caca papillons, les crottes arc-en-ciel et les renvois, les renvois à la rose. Je sais pas ce que tu nous fais, mais t'es complètement shooté à l'amour. Le cerveau, il est game over, les cancers, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as mis ton sapin de Noël, t'es trop en kiffance. Ou t'as appris qu'il se passait un truc à Noël. Je sais pas, tu baves, tu t'es composé d'amour. Trop d'amour, les cancers, trop d'amour. Je sais pas ce que vous avez appris ou je sais pas ce qui se passe, mais vous êtes dans le love, mais un max, quoi. Alors, pour les lions, bon, il y a des lions, c'est trop injuste, je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Mélange de colère et de tristesse pour les lions cette semaine. On va regarder si on a des... Ouais, alors on a quelqu'un qui a un petit peu vu. Oui, mais tu m'as fait du mal. C'est pas juste. Ouais, et ouais, j'ai bu un verre, mais c'est parce que je suis triste. Ok. Un fardeau ici, la croix. La croix et le dauphin. Donc, on a vraiment la sagesse, la famille également. On a l'intelligence. Bon, quelqu'un qui a eu l'intelligence de boire un verre ou qui va faire preuve d'intelligence face à un lion qui a bu un verre. C'est quelqu'un qui porte un fardeau, qui porte sa croix ou quelqu'un qui croit en Dieu, tu verras. Mais une notion vraiment d'être ivre-mort. Un lion qui va être dans cet état et qui va aller voir quelqu'un. On lui dit de faire preuve d'un peu plus de sagesse et de faire doucement à pas se retrouver dans un état pitoyable et à plus savoir comment on s'appelle quoi parce que l'alcool et cet état voilà. Alors c'est une notion aussi que c'est la dernière fois que tu vas te retrouver dans cet état aussi parce que tu comprends que c'est un fardeau, hein. Pour les vierges, vous cavalez. Alors là, les vierges, vous partez au galop. Vous partez au galop. On a Spirit ici, l'esprit libre. Vois comment ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit bonhomme qui... Alors, bon, j'ai un petit truc à te proposer. Tu m'intéresses fortement, je te trouve plutôt mignon. Mais le truc, c'est que je sais pas comment te le dire, ou mignonne, et je sais pas comment on pourrait faire pour se rapprocher sans se prendre la tête et sans forcément s'imaginer des choses qui n'existent pas. Donc une notion d'avoir envie de faire quelque chose, mais de ne pas savoir comment le dire, de faire preuve de timidité et de regarder un peu ses souliers. Tu verras. Alors, Pégase et la balance. Mais ah ouais, mais moi je t'aime. Je veux bien qu'on se rapproche, mais tu me casses les pieds là. Tu me fais chier, à chaque fois c'est pareil. Tu sers vraiment à rien. Dis-moi le truc. Moi je veux. Il y a une vierge et une balance qui sont plutôt raccord. Je sais pas. Vierge et balance, vous êtes plutôt raccord cette semaine. J'aimerais bien me rapprocher de quelqu'un, mais j'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais, bah rapproche-toi de moi d'abord, hein, et après je t'aiderai à faire quelque chose. Tu vois, tu verras. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, si on parle d'un couple ici. Bon, je je sais pas comment te dire les choses, énergie de la Vierge. Parce que je veux garder ma liberté. Je suis partie très vite d'une situation et là, je voudrais revenir, mais je sais pas comment. Enfin, tu verras. Énergie de la balance. Eh ben ouais, t'as voulu partir, t'as voulu t'envoler de tes propres ailes. La balance, c'est pareil. Pégase, reprise de pouvoir personnel. Euh, on aime, mais on sait pas trop comment s'y prendre, hein. Il y a un petit peu de colère dans l'amour, hein. Un petit peu de... C'est pas de la rancune, c'est... Tu m'as fait du mal, tu m'as fait chier, quoi. Tu me casses les couilles. Vraiment, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que je le vois. Et on a Pégase. Ok. Alors, on va se rapprocher, c'est le début d'un nouveau film, enfin tu verras. On a un scorpion qui a la dalle. Je vais me bouffer. On dirait Luffy en mode j'ai pas mangé depuis une semaine. Je suis sur mon bateau à la conquête du trésor du One Piece et j'ai la dalle. Sanji fait à manger. Bon bref. Et en plus on a l'encre. Donc oui, on peut penser à ça. On a quelqu'un qui n'a pas eu à manger. Alors ça peut être un ex qui n'a pas eu à manger avec sa femme et qui vient chercher à manger chez toi, dans tous les sens du terme. Enfin, tu verras.
Ah, c'est assez drôle. Alors, chez les Sagittaires, ouh, on agite les bras. On agite très fort les bras, les Sagittaires. Reprise de pouvoir personnel. Ouh, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on se dépêche, on reste pas là, ça va péter, on reste pas là. En cas de dispute, enfin voilà, il y a une reprise de pouvoir personnel. On a voulu éteindre la lumière de quelqu'un, peut-être les Sagittaires, je sais pas. Il y a une notion, la tour Eiffel. La statue de la liberté était à l'envers. Ici, on voit un monument, on le voit gros comme une église, le truc qui arrive et on se barre. Peut-être un conflit, une dispute, un conflit familial, tu verras. Capricorne, on mesure les choses, on prend le tournevis en main et on prend les... Pour certains, vous allez prendre des travaux en main. Vous allez le faire vous-même parce qu'il y a une notion, vous l'avez demandé à quelqu'un et il n'a pas su le faire lui-même. Il y a quelqu'un qui dit pas ce qu'il pense et qui porte un masque. Alors, on a quelqu'un qui prépare quelque chose chez les Capricornes. Il y a une notion de masque, de côté machiavélique un petit peu, et on se cache la bouche, on veut pas qu'on le voit. Alors, est-ce que tu fais le TikTok dans ce moment là où tu caches ta bouche? Et je sais plus comment ça va ce TikTok, mais il y a une notion de ça. Ou est-ce que quelqu'un prépare quelque chose en secret, en sachant bien ce qui va se passer, mais qui n'arrive pas. Tu vas tomber sur quelqu'un de toute façon qui va pas savoir comment dire, euh, qui va pas savoir cacher ses émotions, qui va pas savoir cacher ce qu'il prépare. Pour les Verseaux, ouf, une signature, un contrat, tu vas vibrer haut. Tu vas vibrer haut. Il y a la plume ici. Il y a le porte-plume. C'est là que ça doit faire la mise au point. C'est juste une mise au point. Tu vibres haut. C'est là qu'il faut faire la mise au point. Bon, bref, tu verras. Donc, il y a une signature de contrat, un truc. Vous allez soit apprendre que quelqu'un a écrit quelque chose d'important, soit c'est vous, vous êtes édité, vous êtes publié, vous êtes édité. On signe un accord, un contrat, on veut un contrat avec toi, tu verras. Pour les poissons, ici, c'est tout est OK. On a morflé, mais tout est OK. T'as pris une patate, t'as pris des hypercutes, mais ça va, je m'en sors. Tout va bien. C'est une période de transformation ici. Alors peut-être le dentiste aussi, je ressens avec cette carte. Le dentiste, une notion qu'on a eu beaucoup de peine à remonter, mais ça va, ça va. Je suis sous l'eau, à 12,50 m sous l'eau. Je suis en apnée, je respire pas, mais c'est OK, tout va bien. Vous inquiétez pas. En gros, c'est ça. Bon, bah ça va, c'est plutôt cool. Alors, ça va vous embêter, hein, ouais. Je le fais. Je le fais à la fin. Ouais, je vais le faire à la fin. Je te lis le général et au niveau amour et tout ça. Et comment? Après, je te prendrai une petite languette pour chaque signe. Ok? Alors, pour les projets, on voit que quelque chose a du mal à s'arrêter. Ici, il y a une mise en lumière au niveau du travail et au niveau des projets. On vous parle de poser des actes médicaux également. Alors, on a l'aiguille, une grosse aiguille peut-être. On a également l'abeille, donc une notion de travailler beaucoup. Hein. Et c'est répétitif. On fait toujours les mêmes choses, les mêmes trajets, un peu comme les frelons, quoi. On voit l'infini, donc des choses à réajuster, à remettre au point. On voit un bâton. On a ici le cœur. Le cœur comme un talisman ici. Vraiment comme si c'était le cœur de Superman, tu sais, Iron Man, pardon. Iron Man. Je vois Iron Man là-dedans. Enfin, bref. Je suis fort dans les mangas en ce moment et dans les dessins animés. Enfin, pourtant, je les regarde pas, mais j'ai beaucoup ces images qui viennent. Alors, on voit une abondance. Donc, le projet que tu es en train d'entamer, alors peut-être est prématuré, est trop prématuré parce que le jeune pan n'a pas encore toutes ses plumes à l'extérieur. Soit on te dit que c'est trop tôt parce que ce que tu veux faire, ben, il va falloir mesurer l'impact de cet amour sur ta vie, sur ton travail, sur ta santé. D'accord? Parce que ici, tu dois romper, tu dois romper, tu dois rompre avec des vaccinations, des médicaments, des injections peut-être. Tu es à l'arrêt parce que tu es dans le plâtre et on doit couper ton plâtre, tu vois.
et cette notion de devoir arrêter un traitement avant de pouvoir aller vers une autre situation. Il va falloir mesurer. Parce que tu veux claquer des doigts et avoir tout ce que tu dois avoir, peut-être, mais il y a une notion de patienter, c'est encore trop prématuré. Ok? On me dit ne donne pas le bâton pour te faire battre. Au niveau du travail, tu vas entendre parler de quelque chose. Alors, il y a la mise en lumière de quelque chose au niveau du travail. On vous parle de mettre vos lunettes, de regarder de plus près s'il y a des signatures ou comment des choses à lire. On voit qu'on a joué un petit peu avec tes nerfs. On t'a mis les nerfs en plot, comme on dit avec le chat ici, avec le parlophone qui est juste là. Moi, ça me parle que tu vas le dire. Tu vas dire, mais ouvrez les yeux, mettez vos lunettes, je sais pas, vous voyez pas qu'on est en train de me mettre les nerfs en plot, que je suis pas bien, que, enfin, voilà, mise en lumière de quelque chose au niveau du travail. On se fout un petit peu de toi et il y a une notion de regarder de plus près les choses et de montrer en fait ce qui se passe, d'accord? Au niveau des enfants, on a le chien-chien et son nonos. Donc un nonos, on est fidèle à son nonos jusqu'à ce qu'il disparaisse. Un doudou, un nonos. Alors, est-ce qu'on va donner un nonos à son animal de compagnie? Un enfant qui va donner un nonos à un animal de compagnie. Oh, buena suerte, si ça te parle. On a un éléphant avec une trompe remplie d'amour. Tu vas le voir. Ça a vraiment du mal la mise au point, tu le vois? Il est trop beau. C'est un éléphant avec une trompe remplie d'amour. Mais on dirait un éléphant qui se remplit lui-même. Tu vois, parce que si tu suis le trajet du petit cœur de la trompe, il rentre parfaitement dans le dos, tu vois. Alors, il y a vraiment une notion ici d'accueillir l'amour soi-même à soi-même, de se donner beaucoup d'amour à soi-même, de s'arroser, de s'arroser d'amour. Ici, on a une grosse protection avec l'étoile de David. On a une grosse guidance également. Je pense que c'est l'étoile de David, je suis pas sûre. Tu me diras en commentaire. On a également une mise en lumière de quelque chose. Hein. Si on manque d'amour, on se donne de l'amour, on se donne des bonbons si on le veut. Il y a une notion ici, peut-être qu'on a des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, là, en mode, on a la clé à molette, il y a des réglages à faire. Il y a à faire preuve de sagesse avec les enfants, de pas leur donner trop non plus. Parce que on peut donner de l'amour aux enfants, mais il faut qu'ils apprennent à s'aimer eux-mêmes et à se donner de l'amour eux-mêmes également. Parce que le monde ici, avec le dinosaure, le T-Rex, le monde est compliqué, le monde est dangereux, le monde est complexe. Attends, j'ai vu un truc qui traîne là-bas. On parle de l'ABC. Il était tombé celui-là. Tu le vois? ABC, le livre, l'école. Le monde de l'école est très complexe, tu vois, avec le dinosaure et la lecture ici, avec ABC. On voit que si cet éléphant ne se donne pas de l'amour à lui-même et ne fait pas preuve de sagesse, eh ben à l'école, il va se faire bouffer comme un nonos. Ça va être le nonos des autres. Et ça, tu vas le mettre en lumière par rapport à des croyances, par rapport à une protection. Enfin voilà, il y a une notion aussi avec l'étoile. Il y a quelque chose avec ça à mettre au point. Apprendre aux enfants à ne pas être le jouet des autres, à ne pas se laisser bouffer, à faire preuve de sagesse, bien sûr, à écouter à l'école, à être sage à l'école, mais surtout à se donner de l'amour à soi et de ne pas attendre des gens qu'ils vous donnent de l'amour. Ok? Alors, au niveau des amitiés, on vous demande de rester ancré. Il y a quelque chose qui se mesure ici. Alors, il y a des langues qui bavent. On tire la langue. C'est pour ça qu'il était de dos, ce truc. Parce qu'on voulait juste me montrer la langue qui sort. Ok. On tire la langue au niveau des amitiés. On a quelque chose qui est d'équerre. On félicite. On félicite. Alors, il y a une notion aussi d'apprendre. Ah, c'est le pompon, ça. Des enfants qui vont cette semaine fabriquer à l'école peut-être des pompons de pom-pom girl ou encourager une équipe à l'école, tu verras. Alors, on a le chat, on a l'arbre de vie. Ici, on a quoi?
On a encore un petit éléphant. On a beaucoup d'abondance, on a vraiment la sagesse, la matriarche. On est sur une notion avec les éléphants de guider également un troupeau, de protéger ses petits. Ici, on parle en amitié de choses, on tourne le dos à des familles, familles d'âmes, pseudo-familles d'âmes. On fait preuve de méfiance et on s'invite soi-même à aller vers d'autres choses. On connaît la valeur, on connaît sa valeur et on s'entoure de personnes qui sont de la même famille d'âmes. On n'aime pas les masques ici, hein, regarde. On tourne le dos à ce qui est masqué. Hein. Parce que de dos, on dirait un petit chat gentil, mais regarde. T'as vu les yeux? Avec tous les trous, là. Enfin, moi, il ne m'inspire pas confiance, cette breloque. Du tout. Non. On saute hors de la case. On sort des cases d'amitié. On reste ancré. On a son abondance, on tourne le dos à tout ce qui est arbre de vie. Ça peut être la spiritualité aussi. Tourne le dos à la spiritualité, tu verras. Alors, au niveau de la famille, on a un nouvel animal de compagnie. Alors, soit tu vas mettre une posture de chien avec un onos devant chez toi pour dire que tu as un animal. On a encore un éléphant, mais mon Dieu, cette semaine, les éléphants, il y en a partout. On vous parle de paix, de famille, encore avec les dauphins ici. On a l'éléphant, donc on a l'abondance qui revient dans la famille. On a pris les choses en main au niveau de réglages qu'on devait faire, au niveau de travaux. On revisse ce qui a à revisser, on attache de nouveaux cadres au mur. Qu'est-ce qu'on fait avec un tournevis? Je vois le changement de pile aussi, de télécommande, de jouets pour enfants, tu verras. On recoud des vêtements au niveau de la famille aussi. Machine à coudre. Une vieille machine à coudre. On répare une vieille machine à coudre qui vaut beaucoup d'argent. On a un petit éléphant, une petite fille, avec la petite fleur sur l'éléphant, une petite fille. On écoute son cœur. Alors, il y a des personnes, il y a la réparation, il y a le soin, il y a la santé qui va mieux, on écoute sa tête peut-être un petit peu aussi. On prend soin de sa tête avec la croix. On peut être dans le domaine infirmier, mais on prend soin de sa tête cette semaine. On se rapproche de sa famille, on est dans la paix, dans la gratitude, dans la sérénité. On fait preuve d'intelligence également, hein, voilà. On a le 25, si ça te parle. On parle de se rapprocher pour le 25 décembre, pour la Noël. Alors, au niveau amour, on a un énorme paquet cadeau. Je l'avais jamais vu celui-là. Un énorme paquet cadeau qui arrive pour toi au niveau de l'amour. Et on te dit que c'est ta bonne fée qui te l'envoie. Alors, on sait qu'il y a le bâton pour te faire battre. On a les États-Unis. Donc, les États sont unis. Donc, c'est-à-dire qu'on se rapproche. Comment? Un problème de mise au point. Quand tu es prêt, la mise au point se fait loin. Quand tu es loin, la mise au point se fait près. Il y a une notion qu'on va plus savoir te photographier de loin ou je sais pas quoi. On a un papa ici avec le hippocampe qui rompt avec une situation gelée. Un papa qui décide peut-être de revenir à la communication, de rompre de manière radicale et brutale avec une situation qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de se rapprocher de toi, qui l'empêche de vivre cet amour. Alors ça peut être un amour familial comme un amour amoureux, hein, d'accord? Ici, on a le bâton des deux côtés. Hein. Donc, le projet amoureux également est lié. Le trait d'union est entre le projet et l'amour. États-Unis, États unis. L'État, c'est l'amour. Uni, c'est le projet. Waouh, je m'épate. Je m'épate. Avec le petit trait d'union entre les deux, là, tu vois. On a une notion ici de déplacer des montagnes, de soulever l'insoulevable pour dire de pouvoir passer. On a également des personnes qui font de la danse, des personnes qui font des étirements. Tu verras. Alors, on a des déplacements plutôt lents. On prend son temps, on se déplace de manière très lente, sûre et sécure. On s'ancre parfaitement. On a peut-être acheté un voilier pour offrir à quelqu'un. Je sais pas, une posture de voilier.
Alors, au centre du tirage, on voit qu'il y a effectivement des travaux. Donc, travaux de couture, agrafage. On a des cadres au mur avec le petit marteau-clou là. On a la clairvoyance, le fait d'ouvrir l'œil. On a le dinosaure également on a les pattes les empreintes. Les empreintes énergétiques du dinosaure sont dans les parages. On a l'ambulance, donc une notion. Alors, soit tu habites près d'une caserne de pompiers ou d'un hôpital et tu vas voir énormément d'ambulances cette semaine, ce qui serait pas stupide parce que en ce moment c'est de pire en pire. Mais on voit qu'on va rompre avec des bruits de marteau, de cloueuses, de foreuse, d'ambulance. On a besoin de voguer sur des mers tranquilles. On a besoin, pour développer sa clairvoyance, d'être au calme. Ah ben tiens, tu vis à côté de chez moi, toi. Alors, voilà. C'est un complément aussi pour les poissons, du coup. Parce qu'au centre du tirage, c'est pour les poissons. Alors, pour chaque signe, je te refais un petit tour. Je te mets sur pause, je vais boire un coup. Et je te refais un petit tour de tous les signes avec un petit message et une petite carte message de je sais pas encore quoi. À toutes. Allez, on se refait un petit tour. Donc, pour les béliers, avec je claque les doigts et j'ai l'amour de ma vie si je veux. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller ici? On va pas la regarder tout de suite. On va te les mettre directement, comme ça. Bah, quoique non. Non, parce que s'il y a 2 fois les mêmes. Hop, voilà. Allez, on va regarder ensemble ce que te réserve ta semaine, petit bélier. Ou du moins quelques éléments. Alors, on te dit ici, tu seras témoin. Bah, c'est à l'envers. Je les prends à l'envers. Ouais. Donc, il n'y aura pas de tension et de gros problèmes dans le foyer, on te dit. Il n'y a pas de gros tensions et de gros problèmes à prévoir. Ton entourage n'essaye pas de te berner. Alors, il y a quelque chose que tu ne vas pas entendre correctement et on te conseille de poser la question au lieu d'imaginer le pire. On te dit que quelqu'un va débarquer dans ta vie, chez toi ou un nouvel animal de compagnie. Il y a quelque chose qui débarque chez toi. On te dit fais de la place. 3 petits points. Tu vas pas chercher à cueillir quoi que ce soit. Tu vas pas chercher à cueillir ta chance. Il y a une notion ici de ne pas avoir le temps de chercher de cueillir des trèfles, des fleurs ou de manière plus large, on parle de la chance. On a le rouge pour les béliers. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Donc, on est plutôt raccord avec ce que je viens de te dire puisque quelqu'un débarque et on te dit que c'est pas à toi de chercher et de cueillir le trèfle, les fleurs. Donc, le trèfle, c'est la chance. Donc, on est plutôt dans le bon message. Ok. Parfait. Hop. Ensuite, pour les taureaux, toi qui veux flinguer toute la planète, qu'est-ce qui t'arrive? Hop. Alors, on te dit quoi ici? Alors, il y a quoi? Le petit rat ne reviendra pas. Ah, c'est ça! T'as peut-être vu un rat courir dans le jardin. Bon, un rat au sens figuré ou propre, tu verras, t'adaptes. Mais c'est peut-être ça que tu cherches. C'est une fouine, un rat, enfin, un truc qui est venu te ronger les sangs. Tu vas commencer une nouvelle passion, petit taureau. Tu commences une nouvelle passion qui pourrait te dévorer, hein, une passion dévorante, qu'on appelle ça. Ça va recharger tes batteries, on te dit. Alors ensuite, on te parle d'une rencontre. Donc, tu vas devoir te mettre sur ton 31 parce que tu veux plaire à quelqu'un. Donc, tu vas te mettre sur ton 31 et on te dit c'est quelqu'un de bien. Mets-toi sur ton 31, d'accord? Fais-toi beau, belle. La personne que tu vas rencontrer est une bonne personne. Ou alors, on te dit simplement ici que pour paraître quelqu'un de bien, certains taureaux vont se mettre sur leur 31 et se faire beau. Ok? On te dit c'est purement esthétique, mais ça fait du bien. Donc un tour au coiffeur, manicure, massage, je sais pas, maquillage. Tu vas te faire du bien, mais de manière esthétique. Alors, des étoiles plein les yeux. Ah ouais. Alors, soit tu vas demander à quelqu'un de se mettre sur son 31 pour l'emmener quelque part, se faire du bien. Donc,
je sais pas, aller voir un film, c'est purement esthétique, mais ça fait du bien de se faire beau, belle. On te dit ici des étoiles plein les yeux. Enfin, en tout cas, on t'annonce de jolies choses, petit taureau. Alors, c'est pas un rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous administratif pour cette semaine ou pas des choses qui nécessitent une grande importance, on va dire ça comme ça. Là, on parle pas d'un rendez-vous administratif, on parle d'autre chose. On te dit, il y a une reprise de contact au niveau familial également. Il n'y a pas de coup de tonnerre, il n'y a pas de dispute. Par contre, il y aurait peut-être des frais vétérinaires à prévoir. La plume est violette, elle est liée à l'archange Métatron. Cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi de l'attraction. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Hop, petit Gémeaux. Petit Gémeaux, qu'est-ce que tu nous fais pour cette semaine? À quoi dois-tu avoir un œil attentif? Alors, on te dit, tu aimes beaucoup ça et tu ne t'en prives pas. Alors, tu vas faire quelques... Oui. Alors, il y a une notion de bouffer aussi. De manger, 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 manger. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Je sais pas. Tu aimes beaucoup ça et tu ne t'en prives pas. Peu importe le domaine, tu risques pas de te priver de ce que tu aimes cette semaine. Par contre, tu ne te rappelles plus de qui il est ou elle est. Donc, tu vas tomber sur quelqu'un que tu as beaucoup aimé ou avec qui il y a cette notion de pas s'être privé de ce qu'on aimait faire avec cette personne ou pour soi-même, ou ça n'a rien à voir avec cette personne, mais tu ne te rappelles plus de qui il est ou elle est. Il y a une notion d'oublier également, perte de mémoire sur une personne. Ouais, il y a la visite d'un membre de la famille à couper le souffle, hein. Donc, tu ne te rappelles plus de qui il ou elle est. Ok? Quelqu'un qui se rappelait plus de ton existence ou toi qui ne te rappelle plus de ton existence, tu vas aller rendre visite à quelqu'un de ta famille, tu verras. Mais il y a une notion de te regarder pendant 10 secondes et de te dire t'es qui toi, tu vois. Il n'y a pas de pratique à risque. On a une rentrée d'argent, des cadeaux de valeur et on va te tendre la main, petit Gémeaux, cette semaine. Ou tu vas pas reconnaître une personne qui a changé de ta famille, hein, tu verras. On te dit quoi pour les Gémeaux cette semaine? Plume marron, cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Ok? Alors, pour les petits cancers. Hop. Petit cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici que ce n'est pas sous le canapé que tu trouveras la solution à ton problème. Et ce n'est pas en te cachant sous le canapé que tu trouveras la solution. Ça résoudra pas le conflit familial. Il y a un conflit familial, d'accord? Il y a un repas en famille au calme, mais il sera pas calme. Et c'est pas en te cachant sous le canapé que ça va arranger les choses. Il ne faut pas perdre de temps et agir rapidement, on te dira. Ah ben quand c'est non, mais là en l'occurrence on comprend pas. Il y a quelqu'un qui ne débarquera pas et donc quand c'est non, c'est non. On ne veut pas que quelqu'un débarque. Quand c'est non, c'est à l'envers. Quand c'est oui, c'est oui. Quelqu'un débarque, fait de la place, c'est à l'envers. Donc personne ne va arriver. Il y a quelqu'un, tu lui as dit quand c'est non, mais la personne n'a pas compris et elle va vouloir quand même venir, mais tu la laisseras pas rentrer. Et il y a une personne ressource également qui pourrait te venir en aide par rapport à une situation où tu ne dois pas perdre de temps et agir. Ok? Alors, on a la plume noire et violette. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. D'accord, petit cancer? Ok. Allez, au suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a les lions. Les lions qui ont un petit verre dans le nez. Les petits lions. Hop. Ah ben non, je peux pas. Hop.
Alors, ça me tire sur le coude ici, à l'avant, là, à l'intérieur, là. Ça tire. Mon Dieu. Elle a changé de coupe de cheveux. Ma voisine a changé de coupe de cheveux. J'ai vraiment très mal là. Tu t'es cassé le bras? Tu vas te casser le bras, je sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas nous faire quelque chose, petit gars. Ce n'est pas vraiment un ami, la personne que tu... Bon, grand nettoyage du garage. On te dit quoi ici? Tu vas découvrir quelque chose que l'on t'a caché ou quelque chose, tu vas sortir les affaires du garage et tu vas découvrir des choses. On te dit tu vas faire un grand nettoyage d'une pièce qui est en arrière-plan de ta maison. Alors, tu n'es plus un bébé, tu n'as plus besoin de biberon et de tétée. Alors, tenue détente et bricolage, tu peux les ranger au placard parce que tu auras besoin d'autre chose comme tenue. Tu n'as plus besoin de tenue de bricolage ou de tenue de détente. Il y a une notion de ça. Peut-être tu vas t'habiller pour aller travailler. Hein. T'es plus au chômage ou à la mutuelle et tu vas aller travailler. Et c'est peut-être ça que t'es pas content et que tu vas boire un verre. Dégaine ton GSM comme Lucky Luke. Il y a un appel ou une photo que tu vas devoir prendre. Alors, tondre la pelouse, toutes les pelouses. Tu vas peut-être travailler dans le jardinage. Il y a une personne marginale qui va se présenter sur ta route où on te dit que tu es une personne marginale. Tu verras bien pour quelqu'un. Il y a une odeur qui sera pas familière. Un sentiment. Tu vas te retrouver dans une situation qui sera pas vraiment familière ou alors tu es... comment je t'expliquais ça? Moi, j'ai cette image d'odeur familière. Alors, tu tombes sur une personne marginale. Pour toi, l'odeur n'est pas familière. Pour moi, elle l'est. On a quelqu'un, personne marginale, odeur familière. Pour moi, c'est une odeur de fumée, de crack ou quelque chose comme ça. Tu vas tomber là-dessus. Quand tu vas tondre la pelouse quelque part, tu vas tomber sur ces odeurs-là. Et tu vas dégainer ton téléphone comme Lucky Luke pour avoir des preuves ou je sais pas quoi. Toi, alors, cette personne peut être dans un endroit public, caché à la vue des gens, mais dans un endroit accessible au public, se drogue dans un coin. Et tu vas vouloir prendre une photo pour prouver que cette personne se drogue dans un coin. Ou je sais pas. Je sais pas. Le manque se fait trop présent, c'est à l'envers, mais pour cette personne, c'est à l'endroit. Enfin, adapte. On a le zibou. Alors, cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer et on te dit que tu vas bientôt découvrir la vérité. Ben ouais, parce que regarde, tu vas devoir cacher quelque chose, c'est à l'envers, donc tu découvres quelque chose. De quand... Là, t'as plus besoin d'un tété, c'est quand tu étais petit. Ouais. Je sais pas, on va te parler, te raconter quelque chose de quand tu étais petit ou petite. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qui vous arrive les vierges pour cette semaine? Que je te perde pas, toi, voilà. Alors, les vierges pour cette semaine. 11 novembre, en plus, c'est pas la fête de je sais plus quoi. Bon. Alors, on te dit attention aux caprices et aux achats compulsifs. Énergie de la Vierge, on se calme sur les dépenses. Tu déploies tes ailes, tu brilles, tu es belle, tu te fais belle, tu rayonnes. Les enfants ne crient pas, ne jouent pas et ce ne sont pas des enfants. Donc peut-être tu vas croiser des personnes qui ne sont pas des enfants où on te dit que tes enfants seront plutôt calmes. Alors, tu n'iras pas balader en ville parce que tu vas rater le bus ou le train. Il y a quelqu'un qui commence à fumer. Tu vas découvrir quelqu'un qui a commencé à fumer. Il y a l'arrêt du tabagisme entre-temps. Alors peut-être tu as arrêté de fumer et du coup tu ne vas pas aller en ville. Je sais pas, il y a une notion, tu vas rater le bus parce que quelqu'un qui fume te demande une cigarette et toi tu vas parler avec cette personne, tu vas essayer de l'aider peut-être et pendant ce temps-là tu vas rater le bus et le train. Tu vas pas danser, tu vas pas vouloir danser, on va te proposer de danser, tu voudras pas. On a la plume de Pan, cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur,
La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Bah tiens, je te l'offre. J'arrive à la choper. S'il te plaît. C'était l'offre. Je sais pas si on voit bien les couleurs. Elles sont vieilles. On me les avait offertes quand j'ai travaillé à Peridaisa. C'est des vrais, hein. Des toutes vraies. Des caresses. C'était caresses. Ah là, tu la vois bien. Et tu vois pas bien les couleurs. Nul le téléphone. Ah. Tu vois, hein. Allez, je la remets. Et toi, tu les vois jamais, en fait, les plumes. Elles sont cachées derrière. Tu les vois jamais. Bon, allez. La balance. Ah oui, mais du coup, la balance. Oh, les petites balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose de trop superficiel pour être réel. Vous allez tomber sur quelque chose de trop superficiel pour être réel ou c'est une pensée qui va vous traverser la tête. On vous dit quelqu'un a pompé trop longtemps ton air. Des deux côtés, vous vous êtes trop longtemps pompé votre air. Oui, voilà. Ici, énergie de la balance, ce sont vos pensées. Vous allez penser clairement que quelqu'un est trop superficiel pour être vrai, que une personne vous a trop longtemps pompé l'air et que vous en avez vraiment ras la casquette. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion. Tu vas râler, t'en prendras tout. Il y a des personnes qui manquent d'éducation sur ta route. Tu vas penser que tu as envie de manger du sucré, du salé, enfin, tu as envie de renouer avec une addiction. Tu vas être dans un mental d'acier cette semaine, mais un acier rouillé, un petit peu grattant, comme ça. Tu te fais pas assez confiance, énergie de la balance. Alors, soit tu avais raison, non, tu avais tort. On va te dire, tu avais tort, mais on va pas te le dire. Tu as tort et on va pas te le dire. On va même pas oser te dire que tu as tort sur ton comportement parce que tu es tellement casse-pied cette semaine pour certains, ou c'est vous qui allez rencontrer des personnes comme ça sur votre route, hein, vous verrez. Mais en tout cas, vous allez tellement être chiant qu'on va pas oser vous dire les choses. Hein. Avant, on a le hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans tes choix. Dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie, fais face à tes peurs. Elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Et tu vois, c'était pas les deux là qui étaient en mode vérité là? Je sais plus c'était lequel. Il y a une notion de confrontation entre une balance et tirer à voir dans les autres. Je sais pas. On apprend quelque chose. Ah, vous étiez ensemble, vous êtes ensemble, enfin, je sais pas. Ah, ben, je sais pas comment te dire, les vierges, ben, j'ai rencontré quelqu'un et puis tu as la balance qui arrive, ou c'est quelqu'un d'autre, hein, mais je veux dire, dans ces énergies-là, on dirait qu'il va y avoir des rencontres, quelqu'un va arriver, on va être mal à l'aise parce que la personne, elle t'aime, mais elle va être un peu en colère parce que, enfin, triste, en colère, un petit peu décontenancée, voilà. Décontenancée parce que, ben oui, toi, tu as déjà fait ta vie, quoi. D'accord? Peut-être même avec un scorpion qui va avoir envie de te bouffer. Enfin, ça peut faire une histoire complète, hein, ce truc. Bon, bref. Allez, on va pas s'épancher. Sinon, il va durer 2 heures, le machin. Tu me diras si t'aimes bien cette mise au point, cette vue. Les scorpions en mode j'ai la dalle, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on te dit, il y a un déménagement qui se concrétise pour une énergie du scorpion. Grâce à une intervention positive, on te parle d'une personne que tu as rencontrée, mais ce n'est pas une rencontre sur le plan sentimental. On te dit ici que tu n'es pas surpris de la reprise de pouvoir d'une personne. Ici, on dit qu'il y a une reprise de pouvoir surprenante pour tous. Mais moi, je te dis qu'il y a une reprise de pouvoir qui n'a surpris personne. C'était normal que cette personne reprenne le pouvoir, voir toi-même.
Alors, c'est pas parce que c'est quelqu'un de bien que tu vas te mettre sur ton 31. Tu n'as pas besoin d'être sur ton 31 pour prouver que tu es quelqu'un de bien. On te dit ici que les choses ont pris du temps, que rien ne va s'enchaîner à la suite les unes des autres. Tout arrive au bon moment, de la bonne manière, donc tout est OK, les scorpions. Tu quittes une passion dévorante ou tu as une passion, mais tu tempères. Tu n'es pas à fond dans quelque chose, même si cette chose recharge tes batteries. Ou alors on te dit que ta passion te fatigue. Ou une passion physique qui fatigue. Alors, 1, 2, 3, arrache le pansement. On n'arrache pas de pansement, on laisse le pansement. On cache quelque chose, on veut pas arracher le pansement, on voudra pas... en fait, il y a une notion de pas y aller trop vite. Vas-y pas trop vite. Essaye pas de clôturer trop vite. Prends le temps si tu dois te faire engueuler, de te faire engueuler. Même si tu te fais bouffer à l'entrée, prends le temps. D'accord? N'y va pas trop vite parce qu'un, deux, trois, on arrache le pansement, on s'en va en l'air, on fait des enfants, on emménage ensemble et on a tout oublié du passé. Tu vois, le retour d'un ex, je ressens ça. Tu verras. Non, on prend son temps, on prend le temps de se faire taper sur les doigts, de se faire gueuler dessus. Si on a fait des bêtises, alors il faut aussi que les personnes elles puissent s'exprimer. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification, la plume de héron. On te dit qu'elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apporte chance et opportunité. Voilà pour toi, petit scorpion. Alors. Pour les sagittaires. Alors, on te dit quoi là? Aucune rancune, aucun remords, mais interdit de bon trait à bord. Donc, on a pardonné à des personnes qui nous ont pas fait du bien, mais on ne les veut plus à nos côtés, Sagittaire. Alors, c'est fini les ralentissements, les blocages, on démarre, on met les gaz et on y va. Il y a quelque chose qui n'est pas esthétique, mais qui va te faire du bien, ou quelque chose d'esthétique qui va te faire du mal. Donc, fais attention. OK? On te dit l'un qui dit oui, l'autre qui dit non. Ouais, alors ici, il est possible qu'on ait un désaccord. Donc, papa a dit oui, mais maman a dit non. Maman a dit oui, mais papa a dit non. Enfin, voilà, il y a une notion de... il y avait des désaccords avec des personnes. Et pour éviter ces désaccords... Ah oui, non, elle est à l'envers, c'est ça? Non, elle est à l'envers? Non, elle est à l'endroit. Il y a une notion de quitter les personnes qui nous mettent dans une instabilité, dans une incertitude, dans une instabilité. On protège sa stabilité ici, d'accord? Alors, pas de frais vétérinaires à prévoir, pas d'échange de courrier administratif spécialement cette semaine, et pas de balade romantique. Mon Dieu Seigneur, tu restes chez toi, tu prends tes jambes à ton cou et tu t'enfermes, mon Dieu. Alors, mais c'est vraiment ça, hein. On part en voiture quelque part, on dégage, on se casse en vacances. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi, car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. D'accord? Pour les Capricornes, qui cachent leur bouche là, qui veulent pas dire ce qu'ils ont derrière la tête. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils préparent. Alors, on te dit tout vous réussit, les portes s'ouvrent les Capricornes. Les portes s'ouvrent. Pas le temps pour guérir les plaies. Il y a une notion de s'auto-féliciter, de penser à se féliciter pour qu'on se motive à continuer quelque chose. Donc, t'as pas eu le temps de guérir des plaies, mais les portes s'ouvrent déjà et tout te réussit. Donc, tu n'as pas encore eu le temps de tout guérir d'un passé. Et on te dit même mentalement, il est temps de te féliciter. Ouais, félicite-toi. Auto-félicitation de soi-même, du groupe.
dans la pensée, vocalement ou de la pensée. Enfin, t'as compris. Alors, on te parle de l'aide pour un déménagement. Est-ce que tu vas aider quelqu'un? Est-ce que c'est toi qui vas avoir besoin d'aide pour un déménagement? Tu verras. Tu vas réaliser quelque chose de nouveau, en tout cas. Et on te dit quand c'est non, c'est non. Alors, on va te demander de donner de l'aide pour aider quelqu'un à déménager, ou quelqu'un va te demander de l'aide pour déménager. Et toi, quand c'est non, c'est non. OK? On te dit quelqu'un a pompé trop longtemps ton air. Il y a une personne qui arrête de te pomper l'air, ou personne ne le fera. On voit ici qu'il n'y aura pas de crevasse, il n'y aura pas de mains ou de pieds abîmés. On a les plumes de perroquet, les Capricornes. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieuse ou silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Voilà pour toi, petit Capricorne. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour toi? Petit Verseau. Allez. Alors, il y a le Père Noël qui a fait sa tournée. Il passe par toutes les maisons, distribue de l'amour et il travaille de manière acharnée les Verseaux ici. Il y a une notion de la petite abeille, là, le travail acharné, des mouvements répétitifs. On prépare Noël, on prépare les cadeaux, on fait du bricolage, on met de l'amour dans tout ça. Enfin, voilà. On est en train d'essayer de mettre de l'amour. On met son cœur à l'ouvrage. Je sais pas pourquoi. Ah! Ah! La croix. J'en ai jamais eu de ma vie, j'ai toujours rêvé d'en avoir une, et quand j'en rêve, ah ben, je l'ai, et pour finir, elle me sert plus à rien. Enfin, si, mais pas à la même chose que tout le monde. Voilà. Mais ça me fait penser que c'est pour une œuvre caritative, les Verseaux, pour peut-être pour une église. Alors, tu reçois une bonne nouvelle. Tu espères recevoir une bonne nouvelle, tu vas la recevoir. La lumière sur un mystère, réalisation de quelque chose de nouveau, et on te dit qu'une personne ressource va t'y aider. Donc, tu reçois une bonne nouvelle, mais c'est ta manifestation, ta pensée, ce que tu as créé qui va arriver, d'accord? Donc, la bonne nouvelle, elle arrive des deux côtés. La lumière est faite sur un mystère d'une manière ou d'une autre. On te dit pas spécialement d'où ça va venir. Il y a la réalisation de quelque chose de nouveau par rapport à cette œuvre caritative peut-être, et tu vas être une personne ressource pour quelqu'un. On te dit que la période ne sera pas stressante, que tu auras le temps de faire les choses, que quelqu'un te protège ici ou là-haut, d'où l'église, enfin, d'où la croix avec le Jésus. Pas de session sport et bus, ça veut dire que tu ne devras pas courir après le bus ou le train parce que tu risqueras de le manquer. Non, non, tout ira selon son fil, tu vois, selon le flux de la vie. On te dit l'aspirateur a besoin de réconfort, non. Pas envie d'aspirer, on nettoie pas, on n'a pas besoin de nettoyer pour le moment parce qu'on est en train de faire des projets ou on est en train de bricoler, donc c'est pas le moment de passer l'aspirateur, tu verras, on prend son temps. Plume de perroquet, les Verseaux, c'est pareil, cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Et enfin, pour les petits poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah oui, je peux pas te le dire. C'était la plume verte. Ah si, je peux te le dire si je veux, mais j'ai pas envie. Alors, on te dit ici, tu vas devoir reprendre ton souffle. Bah ouais, effectivement. On te dit ici que tu as évité le pire. Non, tu n'as pas évité le pire. Tu n'as pas évité le pire. Tu vas devoir reprendre ton souffle. Tu vas te dire que tu as évité le pire, mais ce n'est pas le cas, puisque ce qui arrive juste après va te couper le souffle. Waouh. Il y a beaucoup de souffle. Je sais pas ce qui va t'arriver, énergie du poisson, cette semaine. C'est fini les problèmes de peau, d'eczéma et de psoriasis. Tu as trouvé un traitement où tu t'es guéri, t'as guéri. C'est la fin des questions. Tu vois, pour mettre fin à des problèmes de peau, tu réponds à tes questions, tu mets fin à tes questions. En tout cas, tu dois reprendre ton souffle, mais tu n'as pas évité le pire parce qu'il y a encore autre chose que tu vas apprendre. Peut-être tu vas voir quelqu'un qui va te couper le souffle, tu vas devoir le reprendre, mais c'est pas ça le pire, c'est ce que la personne va te dire. Et là, ton souffle, il va être totalement coupé.
Donc, fais attention, ne t'évanouis pas, tout va bien se passer, d'accord? Alors, il n'y a pas de désir partagé en couple, voilà, il n'y aura pas. On va pas te réclamer au niveau des enfants. Quelqu'un vous salit consciemment et une visite chez le médecin. Alors, il y a possibilité également de faire une grosse crise d'asthme aussi, hein, c'est possible. D'avoir un malaise ou pour certains, parce que visite chez le médecin et problème de souffle, ça fait quand même partie des bronchites, problèmes pulmonaires, cardiaques. Hein. Donc, faites quand même très attention à ça. Il y a quelqu'un qui te salit consciemment, ça va peut-être t'énerver et tu vas avoir, tu sais, un point à la poitrine, tu vas peut-être devoir aller chez le médecin, quoi. C'est pas à cause d'un enfant, c'est pas un enfant qui te réclame, c'est pas un enfant qui va t'embêter. Tu vas partager quelque chose, mais c'est pas ton désir. Parce que tu as encore un voisin qui va t'embêter. Alors, lié à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Ok. Alors du coup, par rapport à ce souffle, peut-être tu déménages aussi et tu vas courir un petit peu partout et peut-être tu vas avoir un choc sur la cage thoracique, tu vois, où tu vas tomber sur ta cage thoracique et tu n'auras plus d'air et tu vas devoir, c'est peut-être un enfant ou toi, hein, il y a un coup, c'est comme si tu faisais une chute sur la cage thoracique ou que tu recevais un truc sur la cage thoracique. Tu sais le truc qui te coupe le souffle d'un coup, enfin tu verras. Ok. Allez, ben voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Profite bien de ton dimanche. Repose-toi bien. Mate tes séries préférées. Fais ce que tu fais d'habitude. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.